Séance du Conseil des maires de la MRC de Rocher-Percé, mercredi le 14 octobre 2015. À l'ordre du jour ce soir, administration générale, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 septembre 2015. 1.4, affaires découlant du procès-verbal. 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements du 11 septembre et du 8 octobre 2015. 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 octobre 2015. 1.7, refinancement de l'emprunt du LET, règlement 249-2010, mandat au ministre des Finances. 1.8, livraison de programmes gouvernementaux d'amélioration de l'habitat, octroi de contrat. 1.9, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2015 versus 2014. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité sur le règlement numéro V660-15, modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la ville de Grande-Rivière. Développement économique local et régional, 3.1, nomination de représentants de la MRC au conseil d'administration d'Escales-Gaspésie. 3.2, animation pour l'événement Opportunité Alliance, frais pour honoraires. 3.3, développement social. 3.3.1, autorisation de signature du protocole d'entente, service d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC de Rocher-Percé. 3.3.2, adoption des actions complémentaires. Transport. 4.1, PIIRL, acceptation de l'échéancier révisé par Transport Québec. 4.2, approbation du budget 2016 de la Régie intermunicipale Transport Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Autre sujet sera, est-ce qu'il y a des gens qui veulent ajouter maintenant à autre sujet? Non. Vous avez des affaires nouvelles, non? Non. Alors, et la période de questions. Merci. Alors, ouverture de la séance. Monsieur... Moi, je demanderais au membre du conseil municipal de faire une minute de silence en mémoire d'un de nos conseillers, M. Gérard Puy, qui a siégé durant 15 ans, qui a représenté le quartier des Petits-Corbeaux, et aussi qui siégeait à la MRC. C'est lui qui était mon substitut comme remplaçant. Je demanderais à ça, puis faire une minute de silence, s'il vous plaît. Merci de... Alors, 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. On va prendre proposition. Merci. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 septembre 2015. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès-verbal? Vous avez des choses nouvelles à apporter? Non, moi je savais, moi je propose, monsieur. D'accord, c'est Stevens. Affaire découlant du procès-verbal. Alors, la plupart des points que contient le procès-verbal, pour les points à reprendre, on en a quelques-uns ici déjà dans l'ordre du jour. Je pense que moi, j'ai pas de suivi à faire, à moins que vous avez un suivi spécial à l'intérieur du procès-verbal. Non? Non. D'accord. Merci. Donc,
Il n'a pas besoin de... Non. Ça, merci. 1.5. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements du 11 septembre et du 8 octobre 2015. Ce document vous a été remis hier. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Alors, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 109 40 à 109 92, au montant de 331 054 et 68, et la liste des prélèvements, portant les numéros 1887 à 1889, au montant de 56 745 et 3, le tout pour un grand total de 387 799 et 71, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Et la liste des chèques pour le compte 11919, portant le numéro 1540 au montant de 926 soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Alors, une proposition? Oui. Je propose. Merci. 1.6. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 octobre 2015. Il est résolu que la liste des comptes à payer pour le compte 116,53 en date du 8 octobre 2015 au montant de 199 937 et 17 soit approuvée par les membres du Conseil de la MRC, que le directeur général, M. Grenier, soit autorisé à procéder au paiement des factures. La liste des comptes, vous l'avez reçue en séance de travail de mardi, le 13. Pas bon? Merci. 1.7. Refinancement de l'emprunt du FLET. Le LET, le gaspillage, Le GSP, règlement 249-2010, mandat au ministre des Finances. Considérant que la MRC du Rocher-Percé désire se prévaloir des dispositions de l'article 1065 du Code municipal, on demande que le Conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir les soumissions privées à l'article 1065 du Code municipal pour et au nom de la MRC du Rocher-Percé. Et ça concerne le règlement d'emprunt pour le lieu d'enfouissement technique. C'est sur une période de 5 ans. Ça se termine au mois de décembre. Il faut renouveler pour les 5 prochaines années. Le montant renouvelé? Le montant renouvelé, 2 millions, c'est 2 678 000. À quel taux d'intérêt? On ne le sait pas encore. Ça, il faut demander. C'est pour ça qu'il faut autoriser le ministère des Finances à faire la démarche pour nous. Parfait, merci. Monsieur Henry? Oui, 1.8. Livraison de programmes gouvernementaux d'amélioration de l'habitat. Octroi de contrat. Considérant que la MRC est mandataire de la Société d'habitation du Québec pour la livraison des programmes d'amélioration de l'habitat, c'est ce qu'on appelle communément les programmes Rénovillage puis les PRU. Considérant que la MRC doit s'adjoindre les services d'un inspecteur accrédité pour le traitement des dossiers, considérant que la MRC a procédé sur appel d'offres publiques pour les services d'un inspecteur sur une base contractuelle, on a eu 4 solutions conformes. Considérant que 4 solutions ont été déposées pour ce mandat et qu'elles ont été jugées conformes, considérant que le comité de sélection a procédé à l'étude des solutions selon la grille de pondération transmise avec l'appel d'offres et qu'un rapport a été déposé aux membres du Conseil en séance de travail tenue le 13 octobre, considérant que le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage est l'entreprise Service MHAP 92 37 46 Québec Incorporé de Gaspé, qui est M. Henri Chouinard. Alors, on recommande au Conseil d'octroyer le contrat à cette entreprise. Le taux établi est de 83,9% des honoraires versés et ces honoraires sont versés par la SHQ spécifiquement pour le traitement des dossiers. Actuellement, il y a 75 dossiers en attente pour les programmes d'aide à domicile, ce qu'on appelle les PAD. Et l'autre programme, le budget n'est pas sorti encore. C'est possible qu'on l'ait juste en 2016, mais c'est possible aussi qu'on ait une réponse maintenant que le pacte fiscal est signé. Quand vous parlez de l'autre budget, Mme Berthelot, ça c'est pour les anciens programmes Rénovillage, programme d'urgence. Hein? Oui, les programmes d'urgence, les programmes Rénovillage, maintenant ils ne portent qu'un seul nom, ça s'appelle les PAR, Programmes d'amélioration de l'habitat. C'est ça. Donc, Les gens formulaires, qui ont ça, besoin ça doivent va voir. Il n'y a absolument aucun formulaire parce qu'on n'a pas de budget officiellement Pour annoncé. réformer la population. Comme ça, même 75 c'est des Les 75, c'est c'est les programmes d'aide à domicile, c'est les PAD. C'est les Ok, programmes ok, qui ok. sont référés avec l'air de la Ouais, je sais. programme d'adaptation. Donc, la population qui est en besoin de réparation peut avoir l'espoir, s'inscrire dans ce programme-là, peut avoir l'espoir là, que le programme va revenir.
les anciens On programmes. est supposé de revenir. On Mais ne connaît pas les pas sur critères la- et on connaît les pas les critères d'admissibilité. C'est les mêmes critères d'abord. Non, ni les On n'a mêmes. pas les paramètres du budget. On n'a C'est pas les ça, paramètres c'est ça. du budget non plus. Fait que de toute façon, à partir du moment qu'on va le savoir officiellement, on va faire une annonce dans le journal. Puis on va nous aussi en parler en séance du concept. Je viens de nous appeler, hein. On fait la proposition. Merci. Est-ce est-ce que ça va rentrer bientôt? Est-ce qu'on va le savoir bientôt avant La le levée du budget? journal. ou, On le sait pas. on ne sait pas. OK. On On sait est vraiment. venu à la ville, Pardon? on est des gens de la municipalité, Oui. on a des formulaires, Oui. il y en a pas reçu. Comment ça, passer dans eux? Il n'y en a pas eu, c'est pas des bons. C'est pour ça, la question. Tu vas pas sortir, personne ne peut en avoir. Les seuls programmes officiels, c'est le programme d'aide à domicile. Ah oui, C'est un c'est plate, ça. programme- ouais, ouais, qui est déjà effectif. C'est beau. Donc, proposition a été faite. Oui. Comme ça, les premiers. 1.9. Acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2015 versus 2014. C'est les états financiers comparatifs qui vous a été transmis hier en séance de travail qu'on a déposé. C'est un dépôt. C'est les états financiers de la MRC pour la période du 1er mai 2015 au 30 septembre 2015. Alors, on vous demande d'accepter ce dépôt. Comme ça va bien, on accepte le dépôt. On est pas mal dans l'équilibre. La seule différence, comme on vous expliquait, c'est peut-être au niveau de l'aéroport que ça nous a coûté un peu plus cher que prévu parce qu'on a évalué plus bas la coupe dans ces choses-là. On va à l'aéroport, hein. Ça veut dire avec. On n'a pas des heures, c'est juste qu'il y a des On travaux va, effectués. on va. OK. 2.1. Aménagement, urbanisme et Une environnement. proposition, monsieur. Une proposition, excusez, pour le 1.9. Monsieur C'est Léguer. madame. Ouais. Monsieur Lévesque, OK. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1.1, avis de conformité sur le règlement numéro V660/15, modifiant le plan d'urbanisme numéro V230/91 et le règlement de zonage numéro V249/92 de la ville de Grande-Rivière. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 13 octobre 2015 le règlement numéro V-660-15, modifiant le plan d'urbanisme numéro V-230-91 et le règlement de zonage numéro V-249-92, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro V-660-15 de la ville de Grande-Rivière. Je propose, on se propose. Madame Lacroix, merci. 3. Développement économique local et régional. 3.1. Nomination de représentants de la MRC au conseil d'administration de l'Escale Gaspésie. Donc, Les règlements généraux vont être modifiés à Escale Gaspésie pour apporter pas une particularité, mais un statut de membre administrateur de la MSC Rocher-Percé. Alors, ce qu'on vous propose, c'est M. Francis Dumont qui agissait déjà comme il est conseiller en tourisme, qui agissait déjà à titre d'observateur au conseil d'administration. On laisse ça là. Je prendrai une proposition. Probablement. M. Légueuf. 3.2. Animation pour l'événement Opportunité, Alliance, frais d'honoraires. Il y a une activité, on vous demande que le conseil de la MRC accepte la recommandation du comité de priorisation pour la maximisation des retombées économiques de cimenterie pour Daniel Gascon, l'effet d'accorder le mandat pour l'animation de l'événement qui s'appelle Opportunité Alliance 2015, qui va se dérouler sur notre territoire les 24 et 25 novembre prochains. Le contrat sera octroyé à M. Aurel Doucette au montant de 2160 à titre d'honoraire. On autorise le coordonnateur à procéder au mandat accordé, puis que le directeur général signe tout document relatif au projet en question. C'est dans le budget qui est alloué Au projet de maximisation. Monsieur Lelier? Oui. 3.3. Développement social. 3.3.1. Autorisation de signature du protocole d'entente, service d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC Rocher-Percé.
On avait reçu une confirmation de la conférence régionale des élus d'un montant de 17 000 $. Alors, ce qu'on vous demande, c'est qu'on puisse signer le protocole d'entente. Alors, je vais vous lire la résolution. Considérant la confirmation par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion d'un montant de 8 730 pour le maintien du service d'accueil des nouveaux arrivants de l'Université de Rocher-Percé et de ses activités. Considérant la confirmation que la Conférence régionale des élus de Gaspésie et de la Madeleine, dans le cadre de la stratégie de développement durable, d'un montant de 17 000 pour le maintien du service d'accueil, ça c'est le montant qui avait été retenu avant la fermeture, que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte la responsabilité du projet présenté, confirme que la MRC est en règle avec les ministères et organismes du gouvernement du Québec, puis autorise le préfet ou le préfet suppléant, M. André Boudreau, à signer avec le gouvernement du Québec tout document relatif à l'entente. Je propose. 3.3.2. Adoption des actions complémentaires. Considérant qu'on a des modifications avec le pacte fiscal, on doit déposer ces projets, qui sont déjà des projets en cours par contre. C'est simplement pour valider toutes les informations puis le passer par résolution. Il y avait le poste de coordonnateur au développement social pour un coût de projet de 85 200. Coordonnatrice à la table jeunesse, qui était Mme Émilie Thériault, qui est toujours Mme Émilie Thériault, pour 64 800. Coordonnateur loisirs famille, M. Sébastien Parisé, au montant de 63 768. L'agente de communication, Mme Clémence Montoncillo, je ne sais jamais comment le prononcer, au montant de 18 636. L'agente de sensibilisation à l'immigration, Mme Fanny Lamar, au montant de 68 100. Les honoraires pour petite enfance, qui est 42 heures, de Mme Valérie Soulet, au montant de 1050. Puis les honoraires pour Mme Myriam Boucher, de 302 heures, au montant de 7 550. Ces argents-là, c'est déjà des programmes qui existent avec les aides financières. C'est dans le cadre d'avenir d'enfants, puis l'ATI. Je propose. Transport, PIIRL, acceptation de l'échéancier révisé par Transport Québec. Le PIIRL, c'est le plan d'intervention en infrastructure routière locale. Alors, on a demandé, le 18 septembre, on a déposé une demande pour un délai, de reporter le délai parce qu'on avait il y avait des modifications, il y avait des résultats pour les relevés multifonctions qui n'étaient pas terminés. On devait l'avoir le 15 juin, puis ça a été remis au 25 août. C'est sûr que ça retarde les rapports. Alors, le ministère des Transports a accepté de prolonger pour une période de 18 mois, soit jusqu'au 6 mai 2016. C'est simplement une lettre d'information. 4.2, approbation du budget 2016 de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île de la Madeleine. Comme tous les ans, où on reçoit le budget de la Régie. Cette année, le budget de la Régie est au montant de 2 452 316, ce qui représente pour le collectif 2 122 40. Pour l'adapter, 330 276. C'est un budget équilibré et c'est la Régie intermunicipale qui nous transmet. Alors, on vous demande d'adopter le budget qui prévoit un équilibre budgétaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016. Merci. Proposition? Proposition. Monsieur Stewart? Avant de passer à la séance de questions et d'informations, j'aimerais profiter de l'occasion en votre nom pour souhaiter bonne chance aux candidats, aux différents candidats qui sont à l'élection fédérale le 19 octobre. Et soyez assurés qu'on va vous rencontrer après les élections. On va sûrement se recroiser. On vous souhaite bonne chance à tous. Alors, au lieu de la période de questions, ce soir, on a une période d'information. On inviterait Mme Suzanne Bourgette à venir nous parler de la Société Alzheimer et un congrès à venir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici. Je prendrai Et la prochaine main, pas dans OK. Alors, non, ça me fait vraiment plaisir parce que je viens vous voir pour vous parler d'un événement qui est très important pour la Société Alzheimer Gaspésie-Les-Îles. Donc, et je vois que, merci Mme Berthelot, vous avez remis à chacun l'enveloppe qui contient le dépliant et l'invitation. Donc, j'aurais pu m'en tenir à ça, vous savez lire, mais non, l'occasion était trop belle en sachant que vous aviez une réunion ce soir, de venir en personne vous en parler. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est notre premier colloque régional que la Société Alzheimer tient dans la région.
Je vais vous en parler un petit peu. Ça se tient à Bonaventure le 6 novembre prochain, le vendredi. Et ça tombe pile dans la semaine nationale des proches aidants. Donc, c'est un bel addon, je vous dirais. C'est un colloque où on a des invités de marque. Le docteur Alain Robillard, qui est neurologue, qui fait de la recherche, qui est un conférencier renommé, qui va venir nous parler de l'Alzheimer. Puis quand je dis Alzheimer, c'est la maladie Alzheimer et les maladies apparentées sous le grand chapeau de la démence. Il va venir nous parler de l'état de la recherche. Donc, on veut aussi donner de l'espoir aux gens. La recherche avance beaucoup. Il va y avoir Mme Hélène Chagnon de la NRC ici qui va venir parler du 2 ans d'expérience de la clinique de la mémoire. Alors, on a la chance d'avoir ce projet-là dans notre NRC. C'est intéressant. Et on va voir Mme Nicole Poirier, qui est la directrice de la maison Carpe Diem à Trois-Rivières, une femme extraordinaire qui a la passion pour donner des services à la clientèle Alzheimer. Elle va venir nous parler d'activités, mais elle va nous parler au-delà de tout ça des valeurs derrière l'action. Il va y avoir les intervenants de la Société Alzheimer qui vont faire des petits vidéos, qui vont parler d'activités de stimulation, ce qui est si important pour les gens atteints. Donc, c'est une journée à Bonaventure, au centre Bonaventure, de 8h à 16h. Il y a des kiosques d'une douzaine de partenaires qui vont être sur place. Donc, c'est un beau moment. C'est dans la région. C'est pas trop cher. Il n'y a pas beaucoup de frais liés au déplacement, comme quand on voit des colloques à Québec ou à Montréal. On a même un transporteur avec le régime qui va déplacer les gens gratuitement de Grande-Rivière à Bonaventure, mais aussi pour le côté ouest. Donc, on y croit beaucoup. La Société Alzheimer a eu un petit budget pour faire le colloque, mais c'est aussi l'argent ramassé dans les marches pour l'Alzheimer, marche pour laquelle vous avez participé l'année passée. Donc, c'est une belle occasion. On ne pourra pas en faire chaque année. Et le but recherché, c'est d'informer les gens, de rallier les gens autour de pratiques gagnantes auprès des personnes atteintes d'Alzheimer et aussi de soutenir les proches aidants qui les entourent. Donc, c'est ça. Maintenant, pourquoi je ne vous ai pas juste donné le dépliant, pourquoi je suis venue prendre un peu de votre temps, c'est que vous êtes des gens d'influence. Je sais que vous aimez vos communautés. Vous avez sans doute une politique familiale, on dit souvent la municipalité amie des aînés. Mais je vous demanderais, avec votre situation d'influence, les gens que vous connaissez, parler du colloque, encourager des gens. J'ose espérer qu'il va y avoir une personne au moins par municipalité, des conseils municipaux qui va se rendre. Parlez-en, c'est une belle occasion. Et, je ne vais pas vous inquiéter, mais le directeur régional a sorti un communiqué de presse aujourd'hui, puis on disait, il faut quand même rappeler une chose, la population est vieillissante, pas juste en Gaspésie, mais au Québec. Et il y a 125 000 cas environ de cas d'Alzheimer au Québec. Et avec la prochaine génération, ça risque de doubler. En Gaspésie, on parle de 2500. Même phénomène, ça va doubler d'ici une génération. Ce qui est encourageant, c'est que la recherche avance énormément. Donc, on a besoin d'être dans notre communauté solidaire. Donc, espérons vous voir. Merci. Merci beaucoup. La 50 $. Merci pour votre grande implication. Merci beaucoup, Mme Bourgeois. Bon, on fait gagner longtemps, non, mais merci. Il n'y a peut-être pas personne de nous autres qui va y aller. Probablement qu'il va y avoir des développements sociaux qui vont être inscrits. On va vérifier. On va se communiquer. On va entendre Madame, on va l'envoyer là. Oui. La municipalité? Oui, c'est ça. C'est ça que je vais faire. Madame. Alors, merci beaucoup. Alors, bonne soirée, messieurs et dames. Merci. Merci. Période qui me prend de lever de la Période de séance. questions. Est-ce que... Merci, bonsoir. Lever de la séance, monsieur, c'est une proposition. Trois positions pour lever la séance, monsieur Denis. Je ne veux pas y enlever sa place. Tu as une minuit, d'accord? Je suis muet. D'habitude, on n'a pas besoin de demander. Bravo, l'Assemblée. Merci.